Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons créer, compiler et exécuter notre premier programme en Java et nous le ferons sans utiliser un éditeur IDE de développement. Et croyez-moi, de nombreux développeurs ne savent pas comment le faire. C'est donc très intéressant et voici donc notre démarche. Tout d'abord, nous allons créer un programme Java à l'aide d'un simple éditeur de texte. Par exemple, nous utilisons le bloc-notes sur Windows. Et après cela, nous allons compiler notre programme Java en utilisant l'invite de commande CMT. Et ensuite, nous voulons l'exécuter afin de voir la sortie de notre programme. Et vous le ferez également en utilisant la fenêtre de commande. Ainsi, lorsque vous atteindrez cette étape, vous aurez créé, compilé et exécuté votre premier programme Java. Et enfin, nous verrons ce qui se passe exactement lorsque nous compilons et exécutons notre programme Java en arrière-plan. D'accord? Alors commençons. Tout d'abord, nous allons écrire du code Java dans le bloc-notes ou bien Notepad et nous allons écrire un programme Java simple. Créons une classe appelée par exemple ma classe et à l'intérieur, nous avons la méthode principale main et nous utilisons la méthode println pour afficher l'output de notre programme que nous allons compiler et exécuter par la suite. Donc chaque fois que nous l'exécutons, nous nous attendrons à voir cette chaîne imprimée. Et nous devrions enregistrer ce fichier sur notre bureau. Et vous devez faire attention à nommer le fichier de la même manière que le nom de la classe, afin de pouvoir le compiler. Voilà. Donc passons à la... Alors créons notre programme Java. Je suis sur mon bureau, je vais utiliser le bloc-notes où nous allons écrire notre programme. Alors créons notre classe. Tout d'abord, nous taperons public, puis nous utiliserons le mot-clé classe. Nous devrions mettre le nom de la classe, par exemple personne, et après cela, nous ouvrions les accolades. Et à l'intérieur, nous écrirons le code. Nous allons écrire notre première méthode principale pour qu'il soit, bien sûr, public, statique, void, main, avec bien sûr son paramètre. C'est le paramètre de la méthode principale main. Il s'agit d'un tableau de string avec, avec le nom de variable, par exemple argument. Très bien. Et après cela, nous écrirons le code qui sera exécuté à chaque fois que nous exécuterons notre programme Java. Nous devons donc utiliser la méthode println. Donc tout d'abord, nous allons accéder à la classe system. Point. Puis nous accéderons au champ out de la classe system. Point. Et nous allons appeler la méthode println. Et bien sûr, mettre un point-virgule à la fin du code car il s'agit d'une instruction. Et dans le paramètre de la méthode println, nous passerons la chaîne que vous souhaitez afficher. Disons par exemple bienvenue dans Java, quelque chose comme ça. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un texte simple. Nous l'écrivons dans le bloc-notes et maintenant nous devons enregistrer ce fichier en tant que fichier Java dans notre bureau, bien sûr, pour qu'il sera accessible. En spécifiant le nom de fichier, bien sûr, et n'oubliez pas que le nom de fichier doit être le même nom que la classe, c'est-à-dire personne.java avec l'extension Java. Alors, ici, au niveau de l'input du nom de fichier, alors je vais écrire personne.java. Et avec le type, bien sûr, il faut laisser tous les fichiers. D'accord? Maintenant, après cela, appuyez sur enregistrer et nous avons maintenant notre code Java ou notre programme Java ici. Donc, pour pouvoir compiler et exécuter notre code, nous devrons utiliser la ligne de commande. Dans le menu Démarrer, ouvrir cette ligne de commande Windows. Nous allons donc exécuter une commande pour compiler notre fichier Java. Et par la suite, on va voir l'exécution. D'accord? Alors, voyons comment compiler le fichier Java en utilisant la ligne de commande. Tout d'abord, nous avons enregistré notre fichier sur le bureau. Nous devons donc naviguer vers le bureau via le mot-clé CD.
Je suis maintenant dans mon bureau, donc ici nous pourrons compiler notre fichier Java à travers la commande javac. Ensuite, nous laissons un espace et nous taperons le nom du fichier Java que vous souhaitez compiler dans ce cas. Et après avoir appuyé sur Entrée, le fichier Java sera compilé. Et nous pouvons aussi afficher tous les fichiers nommés ma classe. On tape la commande dire ma classe.étoile et voilà, on trouve notre fichier que nous avons créé ma classe.java avec un nouveau généré, un autre fichier généré. Après la compilation, c'est ma classe.classe. Et c'est pratique. Alors maintenant, compilons notre programme Java. Donc, je vais ouvrir la ligne de commande. Tout d'abord, je devrais accéder à mon bureau. Alors, c'est des desktops, appuyer sur Entrée. Et comme vous pouvez le voir, je suis maintenant à l'intérieur dans mon bureau. Donc ici, j'utiliserai cette commande javac afin de compiler mon fichier person.java. Et après cela, appuyez sur Entrée et regardez un nouveau fichier est créé à gauche dans le bureau. Ce fichier s'appelle person.class et comme je l'ai dit, c'est le fichier qui sera exécuté afin de voir la sortie. Et nous pouvons vérifier l'existence des deux fichiers .java et .class via la commande dire le nom de la classe person.étoile. Comme vous voyez, person.class, person.java. Alors pour exécuter notre programme, c'est la dernière étape, nous allons saisir la commande Java espace et on mentionne le nom de la classe. Et lorsque nous appuierons sur Entrée, nous pouvons voir la sortie ici. Voici donc la chaîne qui a été passée à la méthode println dans le premier exemple, comme vous pouvez le voir. Et passons à la pratique avec notre exemple précédent. Alors maintenant, exécutons notre programme. Dans la ligne de commande, j'utiliserai la commande Java et après cela, je mets le nom de la classe. Appuyez sur Entrée et regardez la chaîne que vous avez mise à l'intérieur de la méthode println. Alors, laisse-moi vous montrer notre code. Donc, je vais éditer le bloc-notes. Donc, lorsque nous avons exécuté ce programme, la méthode principale a été appelée et cette instruction a été exécutée et affichera la valeur de la chaîne sur la fenêtre de la console et elle apparaît ici. Alors, vous avez créé, compilé et exécuté votre premier programme Java. Excellent travail. Voyons maintenant ce qui se passe exactement lorsque nous compilons et exécutons notre programme. Supposons donc que nous ayons un fichier person.java et qu'il contient le code source. Ce fichier sera compilé par le compilateur Java. Ainsi, lorsque nous tapons Java, nous utilisons le compilateur Java et après la compilation de notre fichier, un fichier de classe adopté sera généré. C'est le person.class. Et c'est ce qu'on appelle aussi le bytecode. Et par la suite, ce fichier-là sera exécuté par la JVM ou bien la machine virtuelle Java qui traduira le code en code machine, puis l'exécutera. Et c'est pourquoi nous pouvons exécuter notre programme sur n'importe quel ordinateur. Je parle d'un programme Java. Alors voilà pour cette vidéo et félicitations et merci d'avoir regardé. Merci.